Les risques psychosociaux en milieu de travail se définissent comme des facteurs pouvant affecter la santé physique et ou psychologique de la travailleuse ou du travailleur. On va pouvoir observer ces différents facteurs-là via différentes situations telles que de la violence en milieu de travail, le harcèlement psychologique ou l'exposition à un événement potentiellement traumatisant. La CNESST a identifié 5 facteurs de risque pouvant affecter la santé physique et ou psychologique des travailleurs et des travailleuses en milieu de travail. Donc, on va penser à l'autonomie décisionnelle, la justice organisationnelle, la charge de travail, le soutien et la reconnaissance au travail. Donc, un des premiers facteurs qu'on va observer, c'est l'autonomie décisionnelle. Donc, ce qui est une principale marque de respect, de reconnaissance par rapport à son travailleur. On va l'observer de deux différentes façons. Donc, est-ce que moi, dans mon travail, je peux décider un peu des façons de faire pour accomplir mes tâches? Est-ce que j'ai un contrôle sur le rythme auquel j'accomplis mes tâches? Est-ce qu'en faisant mes tâches, j'ai un sentiment d'accomplissement? Est-ce que je peux me voir à long terme? Est-ce que je me sens bien lorsque j'effectue mon travail au quotidien? Le deuxième facteur qu'on va observer ensemble, ça va être la charge de travail. Ce qu'on souhaite retrouver dans une charge de travail, c'est un équilibre tout simplement entre tout ce que j'ai à faire, donc toutes les tâches que j'ai à accomplir et le temps qu'on me donne pour réaliser ces tâches-là. Donc, l'objectif qu'on cherche, c'est vraiment un équilibre entre les deux pour que je me sente bien dans la réalisation de mes tâches au quotidien. On va également observer le facteur de justice organisationnelle. Donc, la justice organisationnelle, c'est un peu le caractère de justice qu'on va observer par rapport à l'application des différentes politiques, procédures, règlements, etc. Donc, on va les regarder à différents niveaux. Est-ce que lorsque je demande des congés, lorsque je demande des vacances, lorsque je demande d'avoir un accommodement spécial, est-ce qu'on me donne le même est-ce qu'on m'accorde la même reconnaissance, les mêmes options, les mêmes accommodements que mes collègues? Est-ce que lorsque moi, je demande congé, on me dit oui, mais je constate qu'une collègue, on lui dit toujours non? Donc, c'est vraiment le sentiment de dire, est-ce que les politiques sont appliquées de façon juste, équitable pour tout le monde au sein de l'entreprise? On va retrouver également le facteur de reconnaissance au milieu de travail. Le facteur de la reconnaissance, c'est vraiment une des meilleures méthodes pour l'employeur pour dire merci, pour reconnaître positivement ses employés au sein de son équipe, leur dire vous faites un bon travail. Donc, est-ce que j'ai de la rétroaction chez moi? Est-ce qu'on reconnaît mes bonnes actions? Est-ce qu'on reconnaît mes bons coups? Est-ce qu'on souligne des bonnes performances? Est-ce qu'on me mobilise via la reconnaissance? Puis, le dernier facteur, ça va être le soutien. Donc, est-ce que dans mon milieu de travail, je me sens soutenue? Est-ce que j'ai une équipe? Est-ce que j'ai une cohésion? Si j'ai besoin d'aide et que je demande de l'aide, est-ce qu'on m'en donne? Est-ce qu'on m'entoure? Est-ce qu'on m'encadre? Donc, ces facteurs-là, individuellement, ont peut-être pas nécessairement autant de poids que lorsqu'ils sont mis tous ensemble. Donc, il faut vraiment, là, lorsqu'on observe les facteurs de risque liés aux risques psychosociaux en milieu de travail, les observer comme un tout. Donc, si j'ai différents facteurs qui peuvent affecter mon travailleur, bien, c'est en les combinant ensemble qu'on peut avoir un impact négatif sur la santé physique et ou psychologique de notre travailleur. L'employeur doit prendre en charge les risques psychosociaux liés au travail au même titre que tous les autres risques qu'on va retrouver en milieu de travail. Donc, d'un point de vue de la prévention, on va demander à l'employeur en premier d'identifier. Donc, est-ce qu'il est capable, l'employeur, dans son milieu de travail, d'analyser certaines situations, certaines tâches, certaines équipes de travail, certaines façons de faire pour venir dire, attends, je pense que j'ai des facteurs de risque qui sont présents ici, je devrais peut-être m'en occuper. Ensuite, une fois qu'il les a identifiés, on va lui demander de corriger la situation. Donc, quels sont les moyens que l'employeur peut mettre en place pour venir éviter que les facteurs de risque viennent vraiment causer des effets néfastes chez ses travailleurs? Donc, on va mettre différents moyens pour faire une bonne prise en charge des différents facteurs de risque. Ensuite, l'employeur se doit de contrôler. Donc, ce qu'on va demander à l'employeur, c'est de dire tous les moyens qui ont été mis en place, les moyens qui ont été réfléchis, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça fonctionne et s'assurer que nos travailleurs sont dans un environnement de travail qui est sain, qui est sécuritaire, dans lequel on se sent respecté, on se sent à l'aise là, pour effectuer nos tâches. D'un point de vue administratif, l'employeur doit mettre en place différentes politiques, procédures. Donc, en premier, si on pense au programme de prévention, l'employeur doit mettre en place un programme spécifique sur la gestion des risques psychosociaux en milieu de travail. Cette section de programme-là s'applique également dans le cas d'un programme de prévention pour les chantiers de la construction. Il doit prévoir d'avoir deux différentes politiques. Donc, on va parler d'une première politique qui est la prévention du harcèlement psychologique et ou sexuel en milieu de travail et le traitement des plaintes.
Donc, il faut qu'on ait une politique qui encadre ça. Deuxième politique qu'on va essayer de retrouver, c'est une politique de prévention de la violence en milieu de travail. Et lorsqu'on parle de violence, on parle de violence et toutes ses formes, incluant la violence conjugale. Également, d'un point de vue gestion, l'employeur doit s'assurer que les différentes politiques et son programme de prévention est vivant au sein de son organisation. Donc, il doit s'assurer d'informer, former, communiquer, sensibiliser les employés, tous les dirigeants, toutes les personnes responsables pour que les risques psychosociaux ne soient pas tabous au sein de l'organisation. Il doit vraiment avoir un discours ouvert puis inviter les gens à participer dans la gestion des risques psychosociaux. Ce qu'il faut savoir avec les risques psychosociaux en milieu de travail, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, plusieurs facteurs de risque ont un caractère subjectif, ce qui explique que pour plusieurs travailleurs, malgré que tout soit bien mis en place, que tout soit fonctionnel, certaines personnes peuvent avoir quand même des effets néfastes par rapport à certains facteurs qui seraient observés. Donc, comme je dis, le risque zéro n'existe pas. D'un point de vue de gestion, l'employeur doit s'assurer également de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et faire cesser toute forme d'harcèlement lorsque ce dit harcèlement est porté à sa connaissance. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dès qu'un travailleur lève la main, commence à signaler des situations qui sont inacceptables, l'employeur se doit de faire une enquête ou du moins de se poser des questions pour aller identifier qu'est-ce qui se passe dans mon milieu de travail, pour essayer d'identifier des sources d'amélioration, de correction, de prise en charge pour éviter que des situations très minimes s'enveniment et deviennent du harcèlement. Donc, légalement, l'employeur doit se doter d'une politique de prévention de la violence en milieu de travail et la violence sous toutes ses formes, telles que la violence physique, la violence conjugale, la violence à caractère sexuel, la violence psychologique. On va avoir la violence économique, donc qui se caractérise par l'envie de contrôle, de pouvoir par rapport à l'autre dans l'aspect financier, dans l'aspect économique de la situation. On va retrouver également la violence familiale, et la cyberviolence en milieu de travail. Donc, la cyberviolence se caractérise par l'utilisation de moyens technologiques pour véhiculer toute forme de violence. Donc, par exemple, on pourrait envoyer par courriel un vidéo à caractère haineux ou à caractère sexuel à un collègue de travail et pour la personne qui reçoit le courriel, ça pourrait créer un effet néfaste pour celui-ci. Donc, l'employeur doit s'assurer de la mise en place de sa politique, de la diffusion, de la compréhension, puis doit s'assurer de prendre en charge toute situation qui pourrait découler d'une forme de violence en milieu de travail. Il s'agit d'une ligne très, très mince entre le harcèlement psychologique et l'incivilité. Donc, l'incivilité va se définir un petit peu comme des comportements qui vont à l'encontre des règles de vie en communauté. Donc, par exemple, le manque de respect, de courtoisie, de politesse, etc. Le harcèlement psychologique, tant qu'à lui, est clairement défini dans la loi sur les normes du travail. La définition va comme suit. Donc, il s'agit d'une conduite vexatoire qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui sont répétés, hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité physique ou l'intégrité psychologique de la personne qui le subit et qui rend pour cette personne-là le milieu de travail néfaste. Ce qui est important de savoir en matière d'harcèlement psychologique, c'est qu'une seule conduite grave peut être suffisante pour être considérée du harcèlement psychologique en milieu de travail. Ainsi, il est vraiment important de comprendre qu'un comportement qui est incivil peut devenir une situation d'harcèlement psychologique en milieu de travail. L'Ordre des conseillers des ressources humaines agréés a fait une étude récemment et on en a conclu que c'est environ 100 000 travailleurs et travailleuses qui subissent une forme de harcèlement psychologique et ou sexuel en milieu de travail. Et auprès de la CNESST, on constate qu'il y a seulement environ 4 000, 4 900 réclamations. Ça, ce qu'on en comprend, c'est que c'est quelque chose autour de 95 000 travailleurs et travailleuses au Québec qui pensent subir du harcèlement psychologique en milieu de travail, mais qui ne prennent aucun moyen pour le faire cesser, qui vont préférer simplement quitter l'organisation, changer d'équipe, plutôt que de lever la main puis demander de l'aide. Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de difficulté de recrutement, je pense qu'il est vraiment important pour les employeurs de se démarquer par leur prise en charge des risques psychosociaux dans leur milieu de travail, d'offrir un climat de travail qui est sain et sécuritaire, d'offrir un espace ouvert dans lequel les employés vont se sentir respectés, accueillis. Puis, comme ça, on devient un employeur de choix tout simplement.
Le projet de loi 42 vise à prévenir et à combattre toute forme de harcèlement et violence à caractère sexuel chez tous nos employeurs au Québec. Donc, il faut savoir que le projet de loi 42 va avoir différents impacts au niveau de différentes lois et règlements. Donc, principalement, on va observer des changements, par exemple, dans la durée dans laquelle moi je peux déposer une réclamation. On va observer des changements dans l'obligation de former les personnes ressources en matière de harcèlement. On va fermer des clauses grand-père qui nous permettaient à ce moment-là, dans des dossiers disciplinaires, de retirer certains aspects ou d'avoir une durée de vie. On va effacer ça. Donc, les violences à caractère sexuel et l'harcèlement vont demeurer présentes dans les dossiers disciplinaires des employés. Donc, ça, c'est vraiment un bref, mais très, très bref résumé des impacts importants qu'il va avoir là, au sein de tous les employeurs au Québec via le projet de loi 42. Le projet de loi 42 vise à responsabiliser davantage les employeurs en ce qui a trait à leur rôle et responsabilités en matière de prévention du harcèlement psychologique et ou sexuel et de la violence sexuelle en milieu de travail. En ayant le courage d'adresser les risques psychosociaux en milieu de travail, en ayant l'ouverture d'en parler avec ses employés, en faisant la promotion, la mise en place de ces politiques, l'employeur peut garantir une relation saine et sécuritaire avec l'ensemble de ses employés. Donc, il va être en mesure d'honorer le courage de ses travailleurs, de venir adresser certaines situations, de prendre action pour favoriser le dit climat de travail sain et sécuritaire pour l'ensemble de ses travailleurs et travailleuses. Puis, de cette façon-là, garantir que nos facteurs de risque liés aux risques psychosociaux en milieu de travail ne soient pas des facteurs de risque qui mènent à des situations plus néfastes pour la santé des travailleurs et travailleuses. Il ne faut pas hésiter non plus en matière de risques psychosociaux de demander de l'aide d'experts, donc que ce soit des experts à l'interne ou à l'externe de l'organisation, mais ces experts-là sont vraiment là pour accompagner l'employeur dans l'identification des risques, dans la prise en charge, dans la recherche de solutions pour garantir un climat de travail qui est sain et sécuritaire.